Add it up. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rémi, j'ai 24 ans et je suis à la résidence Harmattan à Angers depuis février 2018. Je m'appelle Salomé, j'ai 21 ans, je viens de Poitiers, je suis à la résidence Kennedy. Salut tout le monde, je suis Joanne Jean. J'habite à l'habitat jeune à La Houlière. Psychologiquement, depuis l'arrivée de la crise en France, je suis angoissée, toujours stressée. Alors j'étais plutôt content moi, ça faisait un petit moment que je vais prendre des vacances, je travaillais beaucoup, je commençais à plus trop aimer mon job, j'étais content de pouvoir rester chez moi un peu, parce que je venais d'emménager il y a pas longtemps avant, j'ai pas vraiment eu le temps de m'installer, de me sentir assez à l'aise chez moi. Je dois avouer que j'ai vraiment préféré passer le confinement ici à la résidence plutôt que de ma famille. Donc avec ma famille, c'était juste tout le monde travaillait dans sa chambre ou alors au bureau. On sortait dans le jardin, on faisait du jardinage, beaucoup d'activités en extérieur, mais surtout vraiment réduit au cercle de la maison. Alors que quand je suis rentré à la résidence, on faisait beaucoup d'activités. On mangeait ensemble, on passait la journée ensemble, on passait les soirs ensemble. Bon, la famille c'est bien, mais à partir d'un certain temps, on aime bien un petit peu s'en détacher. En tout cas, moi, ça fait ça. Comme j'étais confiné chez moi, je me suis retrouvé devant me poser la question du qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce qui me ferait vibrer, toutes ces questions un peu idiotes qui font que on s'interroge un peu sur son vécu. Moi, c'était la meilleure année de ma vie. Et ça, c'est étrange d'être dans une période, on va dire, noire, et on va dire d'être vachement heureux. Parce on penserait presque même qu'on n'aurait pas le droit de l'être, parce que beaucoup de personnes ne le sont pas à cause de ce virus. Peut-être le fait d'être confiné, d'être seul avec soi-même, ça m'a permis de me recentrer et de vouloir faire ce que j'aime, vraiment de me refocaliser sur moi-même en fait. Ça m'a aussi permis de trouver l'amour. Bien sûr, c'est quand on s'y attend moins qu'il arrive. Ça a été d'une grande aide de ne plus être seul dans une petite chambre. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, couvre-feu à 18h, plus de restaurants, plus de bars. Où est-ce que je vais faire des rencontres en fait? Merci gouvernement. Je me suis désespérément inscrite sur un site de rencontres. Clairement le flop total. L'an dernier, j'avais trouvé un stage de 2 mois qui devait se passer à Rockford dans l'Illinois. C'était une compagnie aéronautique. Donc j'avais tout prêt, il manquait plus que le rendez-vous à l'ambassade pour le visa. Tout était annulé, très déçu, surtout que le stage devait durer 5 mois. Donc je me dis, bon, c'est comme ça, il faut faire avec. On verra ce que l'avenir, est-ce que le Covid nous apportera. Je devais me projeter dans le futur. Le monde après la crise sanitaire, j'ai beaucoup de mal à imaginer. Est-ce que la maladie va revenir saisonnièrement comme la grippe? Est-ce que on va vraiment réussir à l'éradiquer complètement? Je suis en doute. Le coronavirus, lui, il a tout basculé d'un coup. Il m'a appris que moi, je peux pas mettre à demain les choses que j'avais prévues pour aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas. Au niveau du futur, j'ai pas mal découvert avec le confinement. Je me suis opéré quand j'étais jeune du dos plusieurs fois, j'ai des tétanes dans tout le dos, et c'est des choses qui me fatiguent beaucoup physiquement. Pendant ce confinement, ça a été un soulagement de pouvoir me reposer physiquement, je faisais le sport que j'avais envie de faire, j'étais pas fatigué à devoir porter des choses que je peux plus porter à une certaine heure. Donc j'ai découvert que vraiment, la vie c'était pas le travail, ce que je pensais être avant. En vérité, je faisais que bosser. Et je vois que, en fait, non, je suis bien à faire ce que j'aime, j'ai envie de reprendre des études peut-être. On entre dans une phase où, en fait, tout change. Et justement, c'est parce que tout change que tout est à faire. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'avec un confinement complet, bizarrement, toutes les pollutions ont disparu. Je suis assez optimiste pour l'avenir parce que je sens que les choses vont bien avancer. Les gens, pour moi, sont devenus quand même beaucoup plus solidaires depuis le confinement. L'avant Covid, il y avait beaucoup moins d'empathie. C'était beaucoup chacun pour soi. Moi-même, j'étais comme ça, c'est pour ça que je le dis, c'est le fait d'avoir un confinement, de se retrouver seul avec soi-même, de se refocaliser sur soi-même, ça nous permet de grandir. On peut très bien aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Je ne sais pas précisément vers où on va, mais je sais un truc, c'est qu'on y va. Et si on y va, ça nous faire l'histoire, quoi. Il y a un moment, ça nous bouger. D'ailleurs, c'est sur ces mots-là que je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis à bientôt. Au revoir. Bonne journée et à bientôt. Allez, ciao!